Moussa Ndjouya, allons droit au butin. La justice au Cameroun est-elle encore juste? Donc, moi je dirais, il faudrait d'abord... Apparemment, vous avez eu un petit souci avec votre micro là. Hein. On va mieux le réajuster et certainement vous serez à nouveau plus audible. Pas connecté. C'est probablement le problème du sultan qui ont fait tomber le micro. Non, pas du tout. De toutes les façons, je pense que le micro de Moussa a été à nouveau réajusté. Vous avez la parole. Alors, je dirais que il faut d'abord situer le fait. L'allocution du premier président de la Cour suprême s'intitulait « La contribution de la justice camerounaise à la consolidation de l'état de droit au Cameroun ». Tout à fait. Thématique, ouais. C'était ça la thématique. Et si le pouvoir judiciaire en vient à se poser la question de l'état de droit, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et lui-même rappelle ce que c'est que l'état de droit. Il dit l'état de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, quelqu'un ne doit pas prendre un arrêté ou un décret qui va à l'encontre des lois ou de la Constitution. Une loi qui va à l'encontre. Ou une loi qui va à l'encontre de la Constitution. Or, c'est ce que nous vivons au quotidien. Il a parlé de l'égalité devant la loi. Il a parlé de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires comme élément de l'état de droit. La sauvegarde des droits et libertés. Les garanties procédurales et juridictionnelles. On ne doit pas avoir des procédures à tête chercheuse. Vous ne savez pas ce qu'on vous reproche parfois exactement. Autre chose, l'équitabilité du procès. Quatrième chose, la régulation du climat des affaires. Nous y reviendrons. Troisième chose, la protection des biens publics et de l'intérêt général. La lutte contre la corruption et les infractions connexes, la protection de l'environnement. Voilà les éléments de l'état de droit qui sont rappelés par le premier président. Et moi, je suis ravi de l'honnêteté du premier président. Il faut dire, s'il y a une chose à saluer chez les magistrats de la Cour suprême du Cameroun, c'est leur lucidité face à la réalité de leur institution. Il n'est pas le premier à le faire. Je pense qu'il y a 3 ans, la thématique de la rentrée parlementaire, judiciaire autant pour moi, portait sur l'insécurité foncière au Cameroun. Où on même à la Cour suprême dit qu'un titre foncier aujourd'hui n'est plus un titre foncier. Il n'a plus aucune caractéristique du titre foncier. Il n'est plus inattaquable, il n'est plus intangible, etc. Il n'est plus sûr. Surtout pas définitif. Il n'est plus du tout définitif. Oui, il est révocable à tout moment. Et cette année-ci, il revient encore sur cette affaire foncière-là où il dit que des notaires sont même devenus des agents immobiliers, des vendeurs immobiliers. Il faut que les Camerounais sachent que quelque chose qui risque de faire, la chose qui risque de faire, c'est-à-dire exploser le Cameroun, ce sont les litiges fonciers. Aujourd'hui, près de 70% des différends devant nos cours et tribunaux portent sur le foncier. Il fait peur aujourd'hui d'acheter le terrain. Vous êtes un jeune opérateur économique et tout. Dans quel pays un homme d'affaires sérieux va-t-il venir investir lorsqu'il n'est pas sûr d'avoir seulement la propriété foncière de manière définitive? Ou alors pour un temps. Ou pour un temps. Garantie. Où il ne bénéficie d'aucune garantie de sécurité judiciaire. Nous sommes quand même dans un pays où un magistrat s'est levé un matin à demander qu'on bloque les comptes d'une entreprise multinationale. Et qu'on bloque même les comptes des particuliers comme nous, qui avaient gardé leur argent dans ces sociétés de téléphonie mobile là. Le JICAM a parlé, la BIAC a parlé, le ministre même a parlé. Le gars est resté aimable. Ça revient sur les questions d'ordre endogène dont on parlait. Il faut dire que le problème de la justice au Cameroun chez nous, et là je réponds à votre question, il est clair que la justice n'est plus juste. Sinon, même le chef de l'État ne manquerait pas de l'interpeller. Rappelez-vous les 50 ans de l'ENAM. Il s'était adressé particulièrement aux auditeurs de justice. Comme vous avez un rôle essentiel
dans le maintien de la paix et de la stabilité au Cameroun. Et lors de son discours, justement, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, il est encore revenu là-dessus, sur la magistrature. Ça veut dire que lui-même est conscient du problème. Et n'est pas juste, d'abord il y a un problème. Nous les politologues, on a l'habitude de parler de dépendance de sentier. La justice du Cameroun s'est gâtée en 62. Et comment ça? Lorsque Ahidjo a décidé d'instrumentaliser la justice pour nuire à tous ceux qui n'étaient pas pour le parti unifié ou le parti unique, les Maïmatib, les Okala, les Mbida et consorts. C'est là où on a commencé la bureaucratisation de la justice, sa politisation, qui a ouvert la porte à toutes les dérives qu'on constatera plus tard, où chaque ministre dans son village peut appeler un procureur de la République, demander d'arrêter tel, enfermer tel, etc. Mais pourquoi le ministre, le sous-préfet? C'est là où c'est cette bureaucratisation avec le pendant politisant de la justice à partir de 62, complété par le vote de la loi de loi de section et la loi sur la subversion, surtout, et les pleins pouvoirs qu'on avait accordés à Ahidjo et à ses représentants qui étaient les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Cela a engendré ce qu'on va constater aujourd'hui. Deuxième chose, il y a un problème de compétence. Vous chuterez par là? Non, je termine deuxième. Il y a un problème de compétence, je dirais quoi? Aujourd'hui, même eux-mêmes, c'est question de la qualité de la formation qui n'a pas été largement rénovée pour s'adapter au contexte actuel. Les mutations. Les mutations sociales majeures. Les conditions d'accès même à ces écoles de formation sont souvent questionnées. Et l'autre chose maintenant, c'est que la question de spécialisation, vous avez beau être génie, vous ne pouvez pas connaître d'un problème de divorce à 10 heures, d'un problème foncier à 14 heures et d'une affaire pénale à 18 heures, avec la même lucidité. C'est impossible. Il faut spécialiser les juridictions camerounaises selon les types d'affaires. Et la troisième chose justement qui va avec cela, c'est le manque de matériel et de personnel, disons aussi la vérité. Arriver dans les juridictions, regardez dans quelles conditions travaillent les magistrats. Regardez dans quelles conditions, quel est le nombre de magistrats disponibles dans les juridictions qui sont engorgés d'affaires. Vous parlez, il vient de Douala, le TPI, le TGI. À défaut de devoir faire son travail de manière sereine et consciente, le magistrat est obligé d'être corrompu parce qu'il ouvre un comptoir, parce qu'il y a tellement d'affaires. Et il ne peut lire aucun de ces. La plupart, il est avocat, la plupart des décisions de justice ne sont pas rédigées dans les juridictions. Parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas assez de greffiers, parfois il n'y a pas d'ordinateur dans la juridiction. La plupart des actes sont saisis dans les cybercafés, sur les secrétaires en face. Il est avocat, c'est de quoi je parle. Avec tout ce que cela comporte comme fuite, vous voyez alors les documents judiciaires des gens se balader dans les réseaux sociaux, etc. Mais je termine par une chose. Terminons vraiment, monsieur. Oui, 2 secondes. S'il y a une chose pour laquelle je suis ravi, c'est cette capacité de la justice et des institutions publiques camerounaises à se remettre en question. Tout à fait. Et en cela, j'inviterai les partis d'opposition à faire de même. Parce que lorsque vous avez des leaders politiques, vous avez dit que je fais un tropisme comme les Madame Damdjoua, qui vous dit à Canal 2 qu'elle n'a pas de bilan à présenter au Bamoun pour être élue. Alors que depuis 28 ans, elle bénéficie des dizaines de milliards de budget à la commune de Fouad, des centaines de millions, etc. Non, je veux dire que regardez le comportement. Non, s'il vous plaît, parfait. Regardez le comportement des institutions publiques camerounaises qui sont à même de dire nous fautons, nous avons des problèmes qu'il faudrait résoudre. Et regardez en face souvent le comportement de nos opposants comme celle-là. Très bien. Maître Noura, ce sera après. Hein. Nous allons d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, le premier président de la Cour suprême, citant lui-même un grand auteur, nous a fait comprendre qu'une justice libre est une justice forte. La justice au Cameroun était libre. Parfois ici, je ne sais pas, c'est peut-être pas la bonne image, hein. Ce son là. Non, c'est le... Ça, c'est le Conseil constitutionnel. Dites à vos réalisateurs que c'est la justice, pas le Conseil constitutionnel. Là, c'est le président Clément Atandana, Voilà, le président du Conseil si constitutionnel. on fait de telles confusions, on ne risque de se fâcher. Alors, moi, C'est ça, veut que ces images sont rares. oui, j'ai lu entièrement l'allocution du premier président et le sentiment qu'elle m'a laissé,
c'est le sentiment d'un aveu de faiblesse. Ouais. Mais oui. Peut-être pas. Si Non. c'est le premier président qui pleure Je dis, de cette manière, finalement, qui va résoudre le je problème. dis bien qu'un aveu de faiblesse. Et cet aveu de faiblesse est légitime. Parce que personne ici ne peut vous dire quels sont les pouvoirs du premier président sur les autres magistrats. La bureaucratisation. Donc, le premier magistrat, le premier président, n'a pas suffisamment de pouvoir à exercer sur ses collègues et collaborateurs. Le pouvoir s'exerce ailleurs. Comment ça? Mais C'est quand même le premier président de la Cour suprême. enfin, si vous êtes un journaliste très cultivé, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui gère les carrières et autres des magistrats. Je me risque à dire que il n'y a pas une hiérarchie directe entre le premier président et ses autres collaborateurs ou ses autres collègues magistrats. Donc, il ne peut que, entre guillemets, avec beaucoup de respect, pleurer. Sinon, si on était au quartier, on a déjà dit pleurnicher. Première chose. Deuxième chose, parfait, ici, j'ai surpris un parent qui avait acheté le concours de la police à son enfant. Et qui est venu réprimander son fils parce qu'il entendait dire que son fils avait créé un comptoir, il était chef de poste dans un arrondissement du Cameroun et qu'il prenait de l'argent à tout le monde. Le fils est devenu policier. Devenu policier. Et le père est venu lui dire, ce ne sont pas de bons comportements. Alors qu'il a acheté Mais le le concours. fils lui a répondu, papa, pour arriver ici, tu as acheté, tu as dépensé. Tu as acheté. Il faut rembourser. Donc, tu m'as enseigné la corruption. C'est ce que son fils lui disait. Nous avons organisé notre société pour qu'elle soit injuste. Il faut se le dire. Tout le monde se bat pour acheter une place pour son enfant. Et on imagine que quand on a acheté des places, on a placé des gens, ils peuvent de manière, je ne sais pas, magique, devenir des sujets moraux. Non, moi je parle en philo, ça ne se passe pas comme ça. Et l'imbilobe, vous ne pouvez pas placer vos enfants à travers les mécanismes camerounais à des postes de responsabilité dans la fonction publique et autres. Quand vos enfants vous voient et vous entendez dire à la maison, je vais appeler tel pour qu'on te prenne. Et quand vous leur disiez le moment venu, qu'ils doivent être des gens corrects. Quand vous appelez tel pour qu'on prenne votre enfant à l'INAM, quand le tel là vous appelle pour dire à votre enfant qu'il a fait prendre à l'INAM, de s'opposer à une situation judiciaire, c'est là que l'enfant là devient un sujet moral. C'est là qu'il commence à connaître. Je connais un puissant de ce pays, puissant entre guillemets, qui demandait à un magistrat, tu m'enseignes le droit? Il donnait des instructions à un magistrat. Et le magistrat essayait de lui dire au niveau de la procédure. La procédure. Et il lui dit, maintenant tu m'enseignes le droit. Quand je te faisais nommer à ce poste, aujourd'hui toi tu veux m'enseigner le droit. Donc moi je suis le droit. Parfait à ici, notre société en général est malade. Mais elle est plus gravement malade dans sa justice. Le socle est mauvais. On ne peut rien y bâtir de durable. Ne vous en prenez pas aux simples magistrats et autres. Ils sont le fruit d'une société. Voilà. Dans une société, les magistrats font partie des corps d'élite. Donner 700 000 à un Camerounais, aujourd'hui, il n'est pas quelqu'un qui s'en sort. Tous ceux qui sont ici, je connais la plupart, ont plus de 700 000 le mois. Mais ils ne s'en sortent pas. Donc le magistrat ne veut pas accepter d'être un gueux dans une société où il voit les petits hommes d'affaires. Là, vous voulez encourager les magistrats. Écoutez bien vous voulez encourager les magistrats à faire autre chose. Parfait à ici. Non, écoutez-moi bien et je sais que vous m'écoutez. Je dis que quand vous appartenez à une société, vous ressemblez à cette société. Parfait à ici fait partie du corps des journalistes. Dans un pays normal, les journalistes constituent un pouvoir. Et tout ce qui constitue un pouvoir, c'est l'élite. Vous voulez qu'un journaliste du rang de Parfait à ici monte sur les motos?
Non, il ne peut pas monter sur les motos. Si la presse, le milieu de la communication, ne s'organise pas pour que Parfait ait les moyens de rouler en voiture, Parfait va tirer les dividendes des fléaux de cette société. Le magistrat qui voit comment vous volez votre argent entre vous, qui n'êtes pas magistrat, vous venez vous plaindre chez lui. Lui doit sortir. Et là, il faut voir, il y a quelques magistrats très corrects qui sortent de leur bureau, prennent un taxi, parce que pour vous dire vrai, un jeune magistrat qui a 2-3 ans ne peut pas s'offrir un véhicule. Il va se l'offrir à partir de quel moyen? Il ne peut pas se l'offrir. Or, dans sa famille, il représente beaucoup d'espoir. Donc, pendant qu'il est encore à l'imam, on lui demande ses contributions pour les mariages de ses frères. C'est lui qui doit faire voyager ses soeurs pour l'Europe. C'est lui qui est la personne la plus riche de la famille. Nous qui posons les problèmes d'argent à ces gens, ils prennent cet argent où? Notre société doit se soigner. Lorsque nous allons prendre conscience, nous tous, que nous sommes de gros malades, des gens pervers. Parce que les gens vont à Montéandrou chercher les prostituées. En journée, ils disent que la prostitution est une mauvaise chose. Vous voyez ça? D'où la nécessité de que chacun fasse son bilan comme la justice. Non, la justice fait un bilan, mais c'est le genre de, docteur Moussa, c'est le genre de diagnostic. On fait le diagnostic, on sort l'ordonnance, on garde l'ordonnance. La maladie continue de progresser. Merci Blériot.